Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Le minage de crypto-monnaie mais pas que. Depuis quelques temps déjà je m'intéresse aussi aux nodes. Il ne faut pas se le cacher, je m'intéresse aussi aux nodes parce que en ce moment le minage de crypto-monnaie c'est vraiment pas ça. À part si vous avez vraiment un tarif électrique très très faible, c'est difficile d'atteindre le point d'équilibre au niveau du mining. Donc j'espère que c'est une période transitoire, j'espère que ça reviendra. Mais entre-temps, j'ai décidé aussi de me consacrer un petit peu à d'autres choses. Et du coup, j'ai monté deux petits nodes Cumulus donc sur le projet Flux. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Et j'en ai profité pour faire vraiment une vidéo en revenant à la base. Parce qu'il n'y avait pas énormément de contenu pour vraiment les débutants sur du matériel dédié. Parce que j'aime bien posséder mon matériel. Donc j'ai acheté ces deux petits PC, j'ai monté les nodes Flux. Et aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment on peut les monitorer, les différentes façons qui existent de monitorer. J'en profite aussi pour vous montrer un petit peu en avant-première cette petite machine que je viens d'acquérir aussi et qui a pour vocation d'héberger un petit node, un smart node pour le projet Raptorum. Voilà, alors ça sera un node partagé parce que je n'ai pas assez de Raptorum pour pouvoir en monter un tout seul et je me suis dit ça serait une chouette expérience communautaire. Donc pour ça il va falloir que je trouve 1 300 000 Raptorum vu que moi j'en ai 500 000 à mettre dans le projet. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai posté pas mal de choses sur le Discord où j'en parle si ce projet vous intéresse et si vous êtes prêt à déléguer vos fonds à Jean-Jean bien entendu. Voilà, donc on va passer maintenant au vif du sujet. Donc je vous montre un petit peu juste, hop là, là vous avez la vidéo que j'ai faite sur le montage du node. D'ailleurs c'est une vidéo que j'ai filmée avec le téléphone, mais je l'ai repassée, je pense que je vais en uploader une seconde. Donc c'est quasiment la même édition, mais que j'ai filmée directement en capture d'écran. Parce que quelques personnes se sont plaints que c'était un petit peu indigeste à regarder, filmé avec le téléphone, bien sûr. Alors, la première façon de voir si son node fonctionne bien, c'est de se connecter en SSH. Donc comme quand on a monté le node, tout simplement. Donc là, moi, je me suis préconnecté pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vous avez une commande qui est pm2 statut flux, qui va vous donner le statut de votre flux à un instant T. Alors c'est très bien, mais vous n'êtes pas forcément connecté quand votre node tombe hors ligne. Donc c'est pas une très bonne méthode pour regarder ça. Vous avez plusieurs façons. Vous pouvez aussi aller sur Zelcore pour vérifier. Donc je vous rappelle, quand vous êtes sur Zelcore, vous allez dans l'onglet Applications et Flux Node. Et là, vous allez avoir l'état de vos nodes, voir s'ils sont confirmés sur le réseau ou s'ils sont hors ligne. Donc ça, c'est une autre solution pour se faire. Mais c'est pareil, vous n'allez pas rester sur Zelcore et rafraîchir en permanence ces informations. Donc ça, c'est pas terrible non plus. Donc il y a une troisième solution qui est d'aller sur un site. Donc un site qui permet de vous donner les informations et qui vous donne plein d'informations. Alors malheureusement, je ne peux pas me connecter sur le site parce que tout simplement, si je vais sur ce site et que je rentre mon adresse flux, en fait, ça communique à plusieurs endroits mon adresse IP et je préfère la garder pour moi, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc là vous avez le statut de mes deux nodes flux. Donc vous voyez à quel rang ils sont avant d'être payés tout simplement. Donc j'en ai un qui aura ses rewards dans 8 heures et un autre dans 10 jours. Voilà, parce qu'il faut savoir que les cumulus passent à tour de rôle. Et en ce moment, étant donné le nombre de nodes sur le réseau, c'est environ tous les 15 jours. Voilà. Donc s'il y a des nodes qui sont démontés, ça sera plus fréquemment, mais s'il y a de nouveaux nodes qui arrivent, ça augmente le délai entre chaque passage. Parce qu'en fait, contrairement à une machine en Proof of Work, là vraiment, les nodes, ils le font à tour de rôle. Voilà. Donc vous avez aussi la donnée maintenance. Donc c'est le nombre d'heures que vous pouvez laisser votre machine hors ligne pour pouvoir faire justement une maintenance, une mise à niveau, etc. Vous avez la version de FluxOS, vous avez plein d'infos importantes.
Vous savez si vous avez bien réussi le benchmark, combien vous avez de mémoire libre, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir cette info, mais c'est pareil, en fait vous n'avez pas, si votre node passe hors ligne, à part si vous êtes sur le site et que vous rafraîchissez, vous ne saurez pas que votre node est passé hors ligne. Voilà. Donc moi maintenant ce que je vais vous montrer, c'est une autre solution, et c'est un logiciel qui est très très bien fait. Donc en plus il existe et sur l'ordinateur et sur le portable. Donc je vais vous montrer. Donc pareil, par contre, je ne peux pas tout vous montrer. Donc ce site, c'est Uptime Robot. Donc c'est un site qui permet en fait d'aller vérifier qu'une machine est en ligne en envoyant en fait un signal vers la machine, voir si elle répond. Donc Uptime Robot, il y a alors c'est gratuit jusqu'à 50 alertes. Donc vous pouvez monitorer plusieurs machines, que ce soit pour le projet Flux ou autre chose. Il y a des gens qui s'en servent pour d'autres projets informatiques. Donc au début, moi j'avais trouvé un tuto pour le faire, mais c'était un petit peu compliqué. Et en fait, j'ai trouvé que le plus simple à faire, c'était de faire une alerte par machine. Et je vais vous montrer, alors j'ai pareil, ça montre mon IP internet, donc j'ai dû le masquer. Mais en fait, vous allez tout simplement créer un monitoring sur le port, sur les ports dont se sert votre node. Donc vous mettez votre adresse IP. Et au niveau du port, vous allez choisir les ports que vous utilisez. Donc moi j'utilise le 16167. Vous l'aviez sur l'autre copie d'écran. Attendez, je crois. Ouais, c'est ça. 1667. Ah non, je les ai complètement cachés. Mais en fait, vous aviez aussi les numéros de port. 1667 et l'autre 1647, je crois. Donc vous mettez simplement ça. Donc moi j'ai laissé l'intervalle par défaut parce que c'est toutes les 5 minutes. On n'a pas besoin d'avoir rafraîchissement tout le temps, mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre comment vous voulez être prévenu. Donc moi je vais être prévenu sur mon téléphone et sur mon adresse mail. Et si un de mes nodes passe hors ligne, en fait je serai tout de suite prévenu. Voilà, je recevrai le mail et je recevrai une alerte sur mon téléphone. Et je vais vous montrer aussi, donc vous pouvez très bien voir que en ce moment, vous voyez, mes deux nodes sont en ligne, il n'y a pas de souci, je suis à 100% d'uptime, donc ils n'ont pas été déconnectés. Et vous voyez, je vais vous montrer des captures d'écran. Donc ça, c'est sur l'application téléphone. Et vous voyez là, j'ai l'uptime Cumulus 1, Cumulus 2. Donc j'ai pas été très original dans les noms que j'ai trouvés. Et vous voyez, ça met le average ping. Ça donne plein d'informations. Voilà. Keep chilling, all 2 monitors are running smoothly. Donc c'est-à-dire que tout fonctionne correctement. Mes cumulus ont été démarrés, la surveillance, et mes cumulus sont toujours actifs. Alors par rapport à ce que j'avais trouvé, moi j'ai vraiment fait uniquement le ping sur le port. J'ai pas fait de ping sur le benchmark, etc. Tout simplement parce que si jamais le port ne répond pas, c'est-à-dire que la machine normalement elle est hors ligne. Et si la machine est hors ligne, c'est qu'elle a dû planter. Parce que je vous rappelle, il faut vraiment que vous restiez en ligne de façon très régulière. Si vous êtes déconnecté, dans mon cas, pendant plus de 3 heures, comme c'est écrit ici, si vous êtes déconnecté pendant plus de 3 heures du réseau, vous repassez tout au bas de la file. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une connexion stable. Dans le cas du Cumulus, c'est vraiment un petit peu complexe parce que c'est vraiment sur une longue période. Si vous avez un Nimbus ou un Stratus, comme il y en a moins sur le réseau, il repasse plus régulièrement. De la même façon, un node RTM, il passe une fois par jour au paiement. Donc c'est beaucoup plus simple parce que même si votre node, vous êtes obligé de le déconnecter à un moment, vous ne perdez pas une place, vous ne perdez pas 15 jours. Là vraiment dans le cas du Cumulus, vous pouvez perdre jusqu'à 15 jours. Ce qui est vraiment gênant même, on va dire. Voilà, donc moi je pense que la meilleure solution c'est d'avoir Uptime Robot. Pour le paramétrage, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des soucis, mais c'est vraiment très simple. Et moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une prise connectée avec un système de reboot automatique, restart on power loss, comme ça au moins si vous avez une alerte comme quoi votre node est tombée, vous redémarrez à distance votre petit PC Linux et vous ne perdez pas la place dans la queue, tout simplement. Voilà, ben c'était Jean-Jean et j'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres solutions pour monitorer vos nodes.
Encore une fois, je ne suis pas un expert dans le monitoring de nodes. Je ne suis pas non plus encore un expert dans les nodes, mais ça rentre petit à petit. Voilà. Donc je vous dis à tous à très bientôt. Et bon mining et bon staking pour ceux qui stake aussi.